C'est sympa, hein. Ça descend pas, hein. On a la femme de cachet. Bonne star et not fan. Va se blesser. Donc, c'est ce que vous faites quand je suis pas là. Mais la mère, tu as la rouge en l'air. C'est générique. En tout cas, il faut bien tousser. Tu sais que je viens parler de toi. De qui? Donc, quand je suis pas là, je te laisse des consignes. C'est pour danser. Il était pas seul, il était libéré. Le son sur lequel tu danses, le type là, j'espère qu'il va avoir le bac. Hein. Milano! On espère qu'il va avoir le bac. Ah, d'accord. Maintenant, toi, Willy, tu joues la rouge, c'est quoi? Ah, mais toi, rouge. C'est comme vert rouge Bordeaux. Est-ce que je vais m'en sortir avec vous? Bref, aujourd'hui là, je vais parler des bacs tout de suite, non. Les résultats là sortent dans 2 semaines. Mais les résultats de CP et BPC sont sortis. Les enfants là, ils sont en vacances en ce moment. Mais on va parler de comment l'année scolaire même s'est passée jusqu'à ils ont passé l'examen, jusqu'à ils sont arrivés en vacances. Fesses! Sur ta boule! Oreille! Dresse! Est-ce que vrai, il y a eu CP même? Attends. J'ai cassé ton erreur, hein? Fred, mais dans quelle classe d'abord? Non, parce que je sais pas. Les résultats du CEP et du BEPC sont sortis. On constate une légère amélioration par rapport à l'année dernière. L'année passée au CEP, 69,76% contre 71,28% en 2023. Au BEPC, 28,89% contre 31,47% en 2023. Mais la mère, Yann a constaté que tu as envoyé ton fils Chris en mission. Mais oui. Aïe, il était beau. Voilà. Donc mon fils Chris est allé dans un centre là pour recueillir les impressions des candidats, de ceux qui ont passé le jour même des résultats en plein pot. En plein pot. Bon, moi je suis très heureuse. J'ai eu mon BPC. C'est de la joie. Mes amis, venez. On est dans la joie. On est très heureuse. On a validé. Je vais chercher mon iPhone. Merci Seigneur. Attends. Elle a bossé pour iPhone, hein? C'est fou à tout ça là, mais. Elle a bossé pour son 11 Pro Max. J'ai cru qu'elle allait demander un livre de seconde. Déjà, ou bien Kouzouma, elle a bossé là toute l'année, là, elle a demandé un livre encore. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui même. Ok, les enfants tiers. Applaudissez pour les enfants tiers. Merci. On est à l'honneur. Mais il y a un problème, c'est que les gens se plaignent parce que le niveau reste moyen. Selon eux, le taux de réussite ne reflète pas forcément les réalités du système éducatif. Parce que c'est la somme des pourcentages des différents établissements là, qui donne ce résultat national. Mais est-ce que, parce que les gens se posent la question, est-ce que tous les établissements ont les mêmes conditions d'apprentissage? C'est ça. Tu te poses la question aussi. Effectivement. Les gens ont remarqué que les conditions et l'enseignement diffèrent d'un établissement à un autre. C'est triste, mais c'est la réalité. Différent, c'est quoi? Merci pour la question, mon enfant. C'est que on a des écoles qu'on dit lycée d'excellence, où genre les élèves là sont 30 dans une classe. Et puis on a un autre lycée où ils sont 80. Enseignement, c'est la même chose. La compréhension est la même chose. C'est pas pareil? Et à privé et puis à public, non? Dans privé ou dans public, c'est la même chose là. Quand dans un lycée où ils sont 20 par classe, on dit ils font 100% dans le lycée. Et puis dans un autre lycée où ils sont 80, ils ont fait 30%. On vient dire que ceux-là sont forts que ceux-là. Non, ils n'ont pas les mêmes conditions d'apprentissage. C'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes pourcentages. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La mère, c'est vrai. C'est comme souvent, tu t'en vas à l'école aujourd'hui. Et puis demain, tu viens ta place, là, quelqu'un d'autre a préparé. Vous êtes beaucoup. Vous êtes Les enfants tiers. Applaudissez. Jessica, parlons-nous. Les enfants tiers. Oui, c'est un enfant d'hier. C'est vrai que dans les lycées où il y a les 80 personnes par classe, là, il y en a qui se démarquent, oui, mais c'est pas toujours évident. Les élèves n'étudient plus. Il y en a qui sont en train de fumer. T'es payant maintenant. Mais si, il y en a qui sont en train de boire, il y en a qui sont en train d'enceinte. Tout ça, en tout cas, le ministère a pris des... Comment ce groupe? Le nouveau, tu vas vous mettre type là. Voilà. Au BPC, j'ai fait des 12. Vraiment, le ministère même a pris même des résolutions pour tout ça. Vous voyez, 2 jours là, vous avez entendu encore à faire des grèves. Les élèves qui sont pressés pour aller en congé. L'année dernière, il y a un groupe qui a tenté. En tout cas, ils ont rendu témoignage parce qu'on les a envoyés dans un coin là. C'est là où? Reprends la question. C'est là où?
C'était à Brin-Bresso. Apparemment, il y a un camp de redressement là-bas. En tout cas, ils ont senti ça, ils ont rendu témoignage. À Brin-Bresso? Oui, vraiment. Cette année-là, tu as entendu que quelqu'un a grévé encore. Même si tu es parti en congé, même de Noël, même au début du mois de décembre, même, tu n'as pas qu'à mettre des parties sifflées. Donc, comme je disais, les élèves là n'étudient plus. Les parents d'élèves aussi contrôlent plus. Eux, dans leur tête, l'argent, ils ont payé école, il faut partir. Genre, c'est ça leur responsabilité. Mais non, il faut contrôler aussi les enfants. Il faut aller dans les écoles pour s'assurer que les enfants sont en classe. Beaucoup de parents ne font pas ça. Les enseignants aussi n'ont pas le temps, ils sont allés se chercher. Pareil, dit qu'il y en a qui enseignent au public et au privé. Donc, c'est-à-dire que quand ils finissent au public, là, enfin, ils font vite pour aller au privé parce qu'au privé, on paye par heure. Là-bas, l'argent, là, c'est en même temps, Ah, c'est pas Gombo, hein. C'est Arachide maintenant, ils font. La Mao. Oui. Est-ce qu'ils sont passionnés pour école? Je suis passion maintenant. Merci Ten. La question là, tout le monde se pose ça. Est-ce que les enseignants là sont passionnés? Est-ce qu'ils font ça par vocation? Est-ce qu'ils font ça par amour? Il y en a qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il y en a qui font ça parce que genre ils aiment. Ils ont toujours rêvé d'enseigner et tout. Mais il y en a, ils se disent, mon cher, là à l'école, quand voilà, il y a eu diplôme, il n'y a pas de travail. Bon, attends, je vais aller enseigner. Peut-être que genre ça va avoir un peu d'argent. Et il y en a aussi quand ils ont premier salaire comme ça ou bien rappel, je sais pas comment on dit ça là. Ça, ils coupent sur le bengue en même temps. Genre ils voyagent quoi. Ils vont se chercher. Ça, c'est les échos que j'ai eus. Hein. Je suis pas en train de dire que... Échographie. La Mao. C'est comme ça ils font. Et puis après, c'est pour augmenter l'argent de cours du soir. Ah! C'est ça. Ah, parce que, mais en même temps aussi, les gens n'ont pas vu dans pour la journée, c'est dans la nuit, ils vont voir. C'est quoi tout ça là? Les gens se sont plaints qu'il y a déficit d'enseignants. Déficit là, ça veut dire qu'il y a manque d'enseignants. Ça fait même que le ministère même est obligé même de recruter des contractuels qui forment en quelques mois là pour assurer la relève. Bon, ça marche pas toujours parce que pour être enseignant là, on va à l'école, on apprend la base même du truc. Mais bon, des contractuels, des gens on prend sur le tas comme ça pour tout. Ils vont pas toujours rendre le travail, sauf s'ils ont la volonté quoi. Mais je sais qu'il y a une association, l'association des chefs d'établissement et adjoints de Côte d'Ivoire. On a abrégé ACACI. Je sais qu'un temps là, les gars faisaient des séminaires même nationaux même avec des thèmes là pour remédier aux problèmes qui minent l'éducation. C'était accompagné même par le ministère et tout. En tout cas, ça apporte un peu ses fruits. De toute façon, même vous avez remarqué, de 2022 à 2023, ça a augmenté un peu. Tu dois peut-être juste serrer un peu encore pour que le truc. En tout cas, bonne continuation au ministère. La mère, vraiment les enfants d'aujourd'hui, leur manière d'écrire et de lire, ça me fait pitié. Tu vois ça. Vous l'imaginez? Oui. Les enfants disent en parler. Les enfants disent toujours. Ils savaient que aussi là, ils allaient parler. C'est vrai. Souvent même, tu vois un enfant même qui a écrit comme ça. Tu dis, mais lui, il a écrit quoi? Souvent la mère. Oui. Les anciens aussi connaissent rien. Les enfants ne savent pas s'exprimer. Les enseignants aussi, il y en a qui font des fautes. Nous tous, on est là, on souffre. Quand un parent met son enfant à l'école, ils attendent à ce que l'enfant là réussisse demain pour venir l'aider. Félicitations à tous ceux qui ont pu faire honneur à leurs parents parce que j'ai regardé même dans le journal les enfants là. Oh, je suis content, j'ai rendu fier ma maman, j'ai rendu fier mon papa. Le papa aussi à côté, il se sent plus content. Il est content parce qu'il n'a pas jeté son argent à la fenêtre. Donc, pardonnez, étudier. La main, un esprit là, et tout mal oui. Et dans tout ça là, et tout mal oui. Parce que lui seul là, tu sais qu'il a résultat au moins 5 personnes, non? tout mal n'a pas eu. C'est ce qui a dégonflé le taux. Parce que tout mal oui, nous sommes là. Il a pas gonflé le taux. Résultat de 5 personnes. Tout mal n'a pas eu. Maintenant, bon, enfin, c'est pas parce qu'il n'a pas eu. Mais Zagba le requin dit qu'il était en 4e, ou du moins il est en 4e. Il voulait passer en candidat libre, mais il n'a pas vite déployé ses dossiers. Donc ça fait qu'il n'a pas composé. Ça, c'est ce que Zagba le requin a dit. La VAR. Comment maintenant tu es en quelle classe? 3e. 3e. Donc cette année, tu t'es déjà dit la dernière fois ici. Quand tu as eu ton BPC là, tu viens bomber ton jeton ici, non? Oui. Hein? On a déjà dit ça. Voilà, zo. Bon, ça là, c'est pas tout mal qui nous mentait, c'est que c'est son papa le requin qui nous ment maintenant. Ah, parce que ça là, on comprend plus. Le petit dit qu'il est en 3e, il va passer par. Quand Willy Dombo lui a promis l'argent. Maintenant, résultat arrivé. S'il n'a pas eu, dites qu'il n'a pas eu, nous on l'envoie où ça? On veut juste savoir parce qu'il nous a informé qu'il passait. Bon, maintenant vous dites qu'il est en 4e, qu'il va passer en candidat libre, il n'a pas déployé dossier. Bref, c'est que si on a compris, l'année prochaine, on attend le résultat là, à la même heure. C'est que sur le fils de Vital a eu, le petit rappeur qu'on appelle Fred là. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'école n'est pas le seul fait des spécialistes. Nous sommes tous concernés, acteurs et partenaires du système. Parce que la connaissance est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Ça, la connaissance est restée à toi. Dédicace. La dédicace. La dédicace. La dédicace.
À dédication, brigade de bouée. Lis-moi le commentaire de Soumaoro Torres. Soumaoro Torres dit, Oui. journée colorée avec cette émission. Bravo à vous. Hein? J'ai dit la journée a été colorée. Crayon de couleur sur sa journée. Gauche, t'as l'inventé pinceau. Je suis l'inventé peinture. Peinture. C'est vous qui avez raison. Lis-moi le commentaire de Nina Joyce Kofi. Elle dit, la mère, j'adore tes vidéos. Longue vie à toi et ton émission. Mais non. Merci beaucoup, ma En tout cas, chérie. longue vie à l'émission. Lis-moi le commentaire de Wilfried Jean-François Sacré. Wilfried dit, c'est mon nom. Il dit, la mère, j'ai aimé le conseil. Que sur toi maintenant? Merci beaucoup. Cœur sur toi aussi. Lis-moi le commentaire de Ivan Abli. Ivan Abli dit, la mère, Oui. une petite dédicace. Bisous, on est ensemble. Que aussi sur toi encore? Ah, tu vois ça. Voilà ta dédicace. Bisous. Ceux qui ont passé bac là, j'attends vos résultats. Restez connectés sur STV, la télé selon votre vision. Oh,